je suis très ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un album, donc l'album d'Halloween. Donc avant ça, je voulais m'excuser d'avoir été absente un moment sans avoir prévenu. Il est vrai que je n'ai pas encore mis l'abonné, donc je ne peux pas mettre de post sur YouTube. J'avais mis une story sur Instagram, mais je pense que le message n'a pas dû être passé. Du coup voilà, je m'excuse, j'ai eu énormément de boulot, pas beaucoup de temps pour moi. Donc voilà, mais là je reviens donc avec un album que je viens tout juste de terminer. Donc ce sera le dernier projet Halloween. Après nous passerons au projet de Noël. Et voilà, donc vous allez avoir ce tuto en plusieurs parties, les pages 2 par 2 et ensuite la couverture, donc qui paraîtra chaque mardi et chaque vendredi sur ma chaîne. Donc tout d'abord, je vous présente la bestiole. Voilà. Donc c'est un mini album qui fait 16 cm sur 22 cm. Donc j'ai laissé la tranche, le derrière tout noir. J'ai juste décoré la couverture. Donc là j'ai mis des toiles d'araignée, des badges, des chipboards qui viennent de chez Scrap New Age. Et donc une petite araignée qui était dans le kit que j'avais acheté chez Jiffy. Ici nous avons deux découpes d'Halloween que mes abonnés m'avaient envoyées. Si je ne me trompe pas, ça doit être Marie qui me les avait envoyées. On retrouve un petit badge. En ce qui concerne la collection de papier, j'ai utilisé celle-ci. Donc c'est la collection Bewitched de Eco Park Paper. Donc vous avez 12 papiers. Donc voilà les différents designs. Donc voilà. J'aimais beaucoup cette collection de papier. Alors, je l'ai acheté l'année dernière. Tout ce que j'ai acheté pour cet album, c'était... j'avais acheté ça l'année dernière et je m'en étais pas servi. Et là, du coup, j'avais plein de photos à mettre. Donc je me suis dit, c'est l'occasion. Donc, voilà. Donc, l'ouverture, il s'ouvre comme ceci. Donc, voilà. À l'intérieur, j'ai rien fait sur les deux petites couvertures. Et ensuite, il s'ouvre comme ceci. Donc, certaines d'entre vous reconnaîtront le type de reliure qu'avait fait Marik dans son album Snow on the City, donc l'album de Noël de l'année dernière. Et donc, tout simplement, j'ai repris son idée pour la couverture. Je trouvais que c'était génial. Donc, je vous mets le lien de la vidéo de l'album juste en haut, en petit i. Donc, voilà. Et vous y retrouverez des photos donc de ma famille. Il est complet, enfin il est plein de photos cet album. Et vous allez voir pendant le tuto que vous aurez la possibilité d'en rajouter beaucoup d'autres. Donc voilà. Ici, donc nous avons des rabats comme ceci. Hop, avec marqué préparatif d'Halloween. Cette page s'ouvre comme cela. Ici, vous avez une photo pour 2 photos. Et ici, un passant pour 2 photos. Voilà. Le dos de cette page. Nous avons ici un rabat comme ceci. Avec une découpe Halloween party. Et une photo juste ici. Hop. Ensuite, la page d'à côté, donc celle-ci, elle s'ouvre comme cela. À l'intérieur, nous avons une cascade, un chipboard Ma sorcière bien-aimée. Ici, nous avons une carte de la collection. Ici également. Et ici, une petite découpe avec une carte de la collection. Voilà. Donc, le dos de cette page. C'est tout simplement une photo toute simple avec 2 chipboards. C'était une photo de groupe. Ici, nous avons une cascade, donc avec marqué soirée terrifiante. Alors, les photos sont un petit peu osées parce qu'il s'agit
tout simplement d'une soirée que nous avons été faire pas très loin de chez moi. Il y a un couple de personnes qui en fait décorent tout leur jardin et proposent une exposition entièrement gratuite. Et donc c'est tout un chemin, tout bien décoré, et vraiment de quoi passer une soirée juste terrifiante. Donc là on y retrouve les décorations. Ici le petit cimetière, la suite du petit cimetière, les petits cercueils qui s'ouvrent et qui se ferment. Ici nous avons des mannequins, c'est franchement très très bien fait. Donc ça c'est une photo que j'ai pu prendre, donc c'est une photo de moi que j'ai pu prendre dans les décors de cette fameuse soirée. Ici nous avons encore des photos. Hop. Avec des mannequins, ça c'est encore moi. Et ici également. Hop. Voilà. Le dos de cette page, c'est tout simplement un rabat avec une photo à l'intérieur et une autre juste ici. Et la dernière page, hop, nous avons des rabats comme ceci et comme ceci. Voilà. Ensuite, quand on tourne, donc nous avons le fond que j'ai laissé tel que avec deux petites découpes. Et une photo juste encadrée avec du papier et marqué la nuit des monstres. Donc ça c'est aussi un mannequin qui était animé. Donc voilà, c'était juste génial. Donc voilà, ce petit album est terminé. J'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Et voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'album, donc voilà, j'en suis très très contente. Donc c'est un album que je n'ai pas du tout travaillé à l'avance, hein. J'y suis allée un peu au feeling. Vous verrez bien pendant le tuto que des fois mes mesures ne sont pas tout à fait justes. Je m'en rends compte très rapidement, fort heureusement. Mais voilà, c'est un album qui n'a pas du tout été préparé. Avant même de faire la reliure, je ne savais pas encore vers quel format d'album j'allais me diriger. Donc voilà, je suis très très contente. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça va vous plaire. Vous pouvez l'interpréter dans n'importe quelle façon cet album. Moi il est spécial Halloween, mais vous pouvez très bien le réaliser en album de Noël. Voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire et moi je vous dis du coup à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.